Bonjour, je m'appelle Céline Lazort et je suis la fondatrice de Litchi et Mangopé. Dernière année d'études, je me dis, bon, bah, allez, j'organise le week-end d'intégration, j'aime bien les moments comme ça de réunion, de fête, et donc je pars avec ma petite enveloppe en papier collecter l'argent auprès de mes camarades de promo. Et évidemment, c'était un peu compliqué entre ceux qui n'avaient pas les sous, ceux qui ne savaient pas vraiment s'ils allaient venir, pas venir, ceux qui avaient peut-être un peu des oursins dans les poches ou j'en sais rien. Et donc, du coup, j'étais obligée d'avancer une partie du week-end avec ma trésorerie d'étudiante. J'avais pas beaucoup d'argent, donc du coup, j'ai couru un peu après tout le monde pour récupérer mes sous. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. À une époque où on peut à peu près déjà tout faire en ligne, trouver son mari, acheter un billet d'avion, rêver, pourquoi on ne peut pas juste collecter de l'argent à plusieurs ? Ça n'existait pas et donc je me suis dit, à l'impossible nul n'est tenu, je me lance. C'est certain qu'on fantasme un peu la vie de l'entrepreneur et qui est toujours idéalisée parce qu'on peut en fantasmer, parce qu'on en voit dans la presse. La réalité du quotidien de l'entrepreneur, c'est principalement de faire tous les trucs relous, de bosser jusqu'à pas d'heure, d'aller acheter du PQ quand il n'y en a plus. C'est de sortir les rames, quoi, clairement. Donc c'est les nuits blanches, c'est les week-ends où on y passe, c'est l'obsession absolue, permanente. C'est les doigts qui sortent jamais de la prise, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Et en fait, c'est vraiment, je crois, principalement sur les premières années, lié uniquement à la force de travail. Parce que, en réalité, moi je dis toujours, c'est entreprendre, c'est comme si on nous bandait les yeux et qu'on nous mettait au pied d'une forêt qu'il fallait trouver son chemin. Donc effectivement, on prend un certain nombre de pas, c'est long, c'est pas très droit et on cherche. Et donc les premières années, elles sont beaucoup liées à ça, à beaucoup chercher, essayer de comprendre, tester. Donc c'est de la force de travail, c'est absolument pas ni de l'expérience, ni du génie, c'est de la force de travail, essayer. Donc je regrette de dire que malgré tous les très beaux côtés de la vie de l'entrepreneur, il y a aussi souvent beaucoup de transpiration. En réalité, ce qui s'est passé quand on a démarré Litchi, c'est que comme on avait très peu d'argent, on s'est dit on va essayer de communiquer dans la presse. C'est une bonne façon de se faire connaître, sans dépenser d'argent, sans faire de campagne de pub, etc. Et donc on a commencé à rédiger des communiqués de presse, dossiers de presse, appeler des journalistes, expliquer ce qu'on faisait. Et en fait, on s'est rendu compte que l'angle qui séduisait, c'était pas tellement le sujet bancaire, le sujet paiement, mais c'était plutôt le sujet entrepreneur, donc entrepreneur au féminin. Et donc on a foncé dans la brèche en se disant génial, on a de l'écoute sur ce sujet-là, donc on va l'utiliser pour parler de Litchi et raconter l'histoire de Litchi et faire connaître notre service. Il faut plus de femmes entrepreneurs. Je crois qu'on a encore malheureusement notre éducation, la société ne nous encourage pas à être des femmes libérées, des femmes qui entreprennent, des femmes qui ont envie de saisir leurs rêves. Pourtant, c'est la plus belle des aventures d'entreprendre. C'est hyper important que tous on agisse pour que finalement le monde des entrepreneurs il soit juste le reflet de la société française, de la société civile, parce qu'il faut des gens qui inventent les services et les produits de demain et pas uniquement des hommes d'un certain âge, d'une certaine couleur de peau et d'un certain type d'éducation. Je ne sais pas qu'il y a une montagne à gravir, je vais marcher et puis tout d'un coup, quand je serai en haut du sommet, je me rends compte que derrière moi, j'ai monté les étapes. À aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais monter une banque. Je me suis dit, non, j'ai une idée très simple de cagnotte en ligne. Finalement, l'enveloppe papier qui tourne d'un bureau à un autre, c'est le truc le plus vieux du monde. Je veux juste mettre ça sur Internet, au niveau du goût, du jour et de nos outils, sans savoir que c'était une banque. On apprend plein de choses, on fait plein de rencontres. C'est une vie très riche
de connaissances, de rencontres, de découvertes sur soi, les autres, le monde. Donc, en fait, c'est la vie que je souhaite à tout le monde de vivre. Et puis, c'est extraordinaire de pouvoir réaliser ses rêves.